Hello YouTube, welcome back to my channel. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue si c'est ta première fois d'être là. Moi c'est Ruth, 26 ans, je fais des vidéos notamment pour t'aider à grandir dans ta relation avec Dieu, mais aussi sur autre chose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité dans ma vie. C'est-à-dire, ça sera un peu comme une sorte de story time, mais c'est aussi pour t'encourager toi dans ta foi. Alors, il faut savoir que je suis actuellement à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, dont l'anglais, et je suis en séjour linguistique pour 3 mois. Justement pour affiner mon anglais. Du coup, ça a fait que je suis avec des camarades de classe de France avec qui on habite dans limite la même résidence, le même endroit, et on fait des activités ensemble étant donné que nous sommes dans la même classe en France. Aujourd'hui, je vais te parler de la tentation. Si aujourd'hui tu es le seul chrétien de ta famille, tu es le seul chrétien parmi tes potes malgré toi, c'est-à-dire tu arrives dans ton travail, tu es avec tes collègues, mais tu es la seule chrétienne. Quand je parle de chrétienne, je parle pas que de croyants, mais je parle de vraiment, tu t'as donné ta vie à Jésus, tu mets tes valeurs en Christ. Et pareil, parmi tes amis, parmi ton entourage, même dans ta famille. Et comment en fait lutter face à cette tentation qui peut parfois être compliquée. Surtout, il faut savoir une chose, qu'on apprend tous les jours et qu'on n'a jamais fini de grandir, peu importe le nombre d'années dans lequel tu es dans le Seigneur. Sache que certaines situations peuvent faire que tu dis voilà Seigneur, j'ai besoin d'aide. L'humilité et demander l'aide du Saint-Esprit, c'est toujours une bonne chose. La Bible nous dit heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire des personnes qui reconnaissent en gros que je suis faible, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. C'est comme ça que Dieu fait aide. Mais si tu es chez moi, vas-y et tout, je peux être tentée parce que moi je suis forte et tout, j'assume ma foi, non et tout, et que tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu, sache que c'est toi-même qui te mets dans un petit trou en fait. Donc aujourd'hui je te parle de mon histoire. Alors il faut savoir que comme je t'ai dit, je suis à l'étranger. Ça va faire quelques semaines, bientôt 1 mois. On avait récemment loué une voiture pour aller dans le sud du pays parce que on est touriste. Même si on vient pour l'école, on découvre un peu tous les week-ends le pays. Ça veut dire on part dans le sud, dans le nord, parce que nous sommes dans la capitale. Et il s'est fait que j'étais avec mes camarades de classe avec qui je m'entends super bien, mais on avait loué une voiture et tout le monde mettait son style de musique un peu. Et je me suis retrouvée, chacun mettait des styles de musique, mais quand c'est arrivé à moi de mettre mon style de musique, c'est comme si au fait je ressentais de la honte. De la honte, pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des trains TikTok, aujourd'hui il y a de la musique et tout le monde entend le même type de musique. Et dire que toi t'entends que des louanges, t'entends que des chants du gospel, quoi, des chants qui vont des sons qui mettent Dieu en valeur, qui mettent Jésus en premier, c'est un peu pas compliqué, mais c'est en limite t'es un peu la seule à faire ça. Du coup je me suis retrouvée à avoir honte, être réticente par rapport à l'affirmation de tout simplement cette manière de fonctionner. Et quand c'est arrivé à mon tour de mettre des chants, je savais pas quoi mettre. Du coup, le premier jour, j'ai esquivé. J'ai pas voulu trop mettre et tout, histoire de... Et la deuxième fois, parce que c'était un autre jour, la deuxième fois, on m'a demandé de mettre mon style de musique. Et là, par rapport à ça, c'était pendant un court temps, j'ai pas dit directement que moi j'écoutais que des louanges. Mais quand on m'a dit ça, j'ai dit oui, je mettrai et tout. J'avais un problème avec mon Spotify, et c'est vraiment vrai, j'avais un problème avec mon Spotify, et du coup j'ai pas pu mettre le chant. Mais du coup je me suis rendu compte que j'avais honte de le mettre, et j'ai prié par rapport à ça. Vous voyez, j'ai dit à Dieu, d'ailleurs je le ressens que j'ai honte, tu vois, de mettre ce style de musique. Je ressens en fait que je n'arrive pas à le faire, tu vois. Parce qu'aujourd'hui encore on me demande de mettre mon style de musique, j'arrive pas à affirmer ça en fait. Et j'ai prié par rapport à ça, j'ai demandé vraiment la grâce de Dieu. Et j'ai compris en fait que c'était maintenant ou jamais.
Ça veut dire que c'était les premiers jours où on liait nos liens avec les personnes de ma classe. Ici, j'affirmais pas en fait que c'est ça mon style de musique, même si je suis pas contre vos styles de musique, mais c'est ça, qu'en fait, j'allais pas m'affirmer tout de suite. Et ce que j'ai fait, c'est que à la prochaine sortie, quand il fallait louer une voiture pour aller ailleurs, on m'a demandé non, Ruth, il faut que c'est toi qui filmes la musique. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'écoute que des louanges, hein, parce que les gens savaient déjà que j'étais chrétienne. Donc, moi, j'écoute que des louanges, j'écoute que des sons chrétiens et tout. Et une qui, elle aussi, est croyante, qui, elle aussi, est chrétienne, même si elle entend d'autres styles de musique, même si elle n'est pas forcément à fond, elle va pas aller forcément à l'église tout le temps, tous les jours. Elle dit, mais vas-y, mais j'ai mis vous voyez, j'ai commencé à mettre un peu des styles du genre paradoxe, des styles, quand je dis paradoxe, c'est du R&B, des styles un peu qui changent un peu de l'adoration. Quand je dis l'adoration, en mode qui va te pousser à prier, j'ai mis des trucs un peu chill. Mais elle voulait entendre vraiment de l'adoration. Quand j'ai de l'adoration, c'est genre ce nom est si merveilleux. Ouais, c'était ça l'adoration, c'était ça la louange, c'était pas du R&B ou autre chose. Quand j'ai mis ça, elle était un peu perdue, tu vois. En mode, moi je suis entendre des chants qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, genre, tu vois, vous voyez des chants comme ça et tout. Et du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis des chansons comme Alors entend mon cœur. Alors entend mon cœur. Alors, tu vois, vous voyez des chansons qui rappellent, qui mettent du en avant. Et du coup, c'est notre vie. Et après, on a mis le style de musique d'autres, des autres filles. Et au fait, en sortant de là, j'ai eu une grande paix. Une paix de me dire, au moins je me suis affirmée, au moins je dis les choses. Après, je n'ai aucun style de musique, j'écoute, j'entends. Quand c'était certains styles de musique, ils étaient un peu très, vous savez, où on dit beaucoup, pas des gros mots, mais vous voyez, aujourd'hui, on va pas se mentir, la musique tourne autour des choses comme du sexe, de la femme, la mauvaise, la débauche, quoi, tu vois. Et on me disait, mais en fait, ça va, ça te surpasse. Mais comme ça, c'était dans d'autres langues, je disais, non, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas dans le jugement, mais j'ai quand même affirmé, au fait, ma personne, ma foi, sans en faire de trop. Donc j'aimerais dire à une personne qui, peut-être que tu as honte, t'oses pas dire, pourtant tu vas à l'église tous les dimanches, tu sers même Dieu, mais quand tu es au milieu de tes potes, quand tu es au milieu de tes collègues, en fait tu as honte. Inconsciemment ou consciemment, tu as honte. Tu n'arrives pas à dire que j'ai honte, au fait. Par exemple, tu n'arrives pas à faire certaines choses, comment dire, dire aux gens que j'écoute que des louanges, en fait, c'est un peu une honte pour toi. Mais pourtant, tu es là, tu es à l'église tous les dimanches, tu sers, quand tu es avec tes frères chrétiens, tu es vraiment le truc et tout, tu parles de la parole de Dieu, tu écoutes des chants chrétiens. Mais quand tu es à l'extérieur, parce que tu es le seul qui a ce style de vie, tu as honte. Mais tu n'oses pas en parler, parce que tout simplement, tu as l'impression en fait que les gens à l'église, eux ils s'affirment. Du coup je me dis vas-y je m'affirme, mais pendant la semaine t'arrives pas à t'affirmer, t'arrives pas à affirmer ta foi. Même sur tes réseaux sociaux t'arrives pas à affirmer que je suis chrétien. T'arrives pas à affirmer devant les autres que j'écoute que des louanges, et ça peut arriver. Donc je viens pas te juger ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pu ressentir au fait cette honte de se dire je suis chrétienne, ça fait en mode je suis comme ça, je suis, vous voyez, en mode t'as honte, t'as vraiment honte. Pourtant ma famille elle est chrétienne, pourtant les gens savent que je suis chrétien, mais le style de vie, tu vois, avoir écouté des louanges, écouter ceci, j'ai ressenti cette honte. Le tout, c'est d'aller et de en parler à Dieu et de dire à Dieu. Et dis-toi que la responsabilité n'est pas celle des autres. Oh, vas-y, donc tu te dis, je décide, je sors plus jamais avec mes collègues. Par exemple, là, comme je suis à l'étranger, je reste toute seule dans ma chambre, je parle à personne, je sors avec personne. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes valeurs. Non. N'essaye pas de fuir la vie. Soit une lumière, la Bible dit d'être une lumière sur le chandelier, soit une lumière, et ne sois pas dur aussi avec toi-même. Tu as des défauts, la Bible nous dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu es faible, va demander la grâce à Dieu. Dis à Dieu,
parle à Dieu, dis oui Seigneur, j'arrive pas quand je suis avec les autres, que ce soit au travail, avec mes collègues, que ce soit avec mes camarades de classe, j'arrive pas, je suis la seule chrétienne, je suis le seul chrétien et j'ai vraiment du mal à m'affirmer, à affirmer mes valeurs et le Saint-Esprit t'aidera. Et une chose qui peut t'aider aussi, c'est de te dire, quand tu affirmes tes valeurs, quand tu affirmes qui tu es, ça t'aide à avoir des vraies relations. Ça veut dire que les personnes qui veulent pas, par exemple, on discutait avec mes copines, du coup, les filles avec qui je traîne, parmi le groupe avec qui on est venu de France, et une qui disait que parce qu'elle avait dit à ses amis, ses anciens amis, on parlait de l'amitié et tout ça, parce qu'elle avait fait comprendre à ses anciens amis qu'elle fumait pas, on l'invitait plus dans les anniversaires. Pourquoi? Parce qu'elle fumait pas de la chicha, elle fumait pas de la cigarette. Donc on s'est dit, ouais, toi t'es un peu nul, on l'invitait pas. Moi, ma réponse a été, pour moi, ils t'ont fait une faveur, au moins, ils t'acceptent ou ils t'acceptent pas. Accepter, vous faites parfois le rejet, parce que je sais que parfois on a peur du rejet, mais parfois accepter, il y a des bons rejets. Certains rejets vous permettent tout simplement, parce que la Bible dit de fuir la tentation. Certains rejets sont un moyen pour vous, une porte pour vous de fuir la tentation. Là où vous devez résister à la tentation, Dieu vous en donnera la force. Mais si c'est trop pour vous et que certaines personnes vous rejettent par rapport à ça, dites-vous gloire à Dieu, mais au moins ne partez pas en mode je suis fâchée, ouais, ils m'invitent pas plus dans leurs anniversaires parce que voilà, parce que je suis chrétienne, ou je suis chrétienne parce que je fume pas de la chicha. Non, dites-vous au contraire, non, s'ils ne m'acceptent pas comme ça, ok, c'est que ça veut dire que au moins la relation est vraie, au moins que ces personnes-là, vous les avez enlevées dans votre vie, ou elles vous ont enlevées dans votre vie, parce que vos valeurs ne correspondent pas. Moi, je dirais qu'une personne n'accepte pas le fait que vous êtes aujourd'hui chrétien, vous aimez Dieu, ou que vous fumez pas, vous buvez pas, vous faites pas certaines choses, et que la personne ne veut pas de vous à cause de ça, c'est que ne le prenez pas mal. Ok, la personne n'accepte pas vos valeurs et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Acceptez, ne soyez pas en conflit avec la personne, mais séparez-vous calmement et acceptez le fait que la personne ne vous accepte pas et vous avancez. Donc, j'aimerais dire à une personne qui est là, peut-être que tu vis une situation où tu as honte, tu vis une situation où t'es pas bien, tu sais pas comment t'affirmer, tu sais pas comment affirmer ta personne, n'aie plus honte. Affirme tes valeurs. Ceux qui doivent t'accepter, t'accepteront. Ceux qui doivent partir, partiront. Mais ne dis pas la faute c'est les autres. La faute reviendra à toi. Pourquoi? Si ça dépendra en fait de ton attitude. Dans ton attitude, ça ne veut pas dire que parce que les autres écoutent un certain type de musique qui sont forcément mauvais. Non, parce qu'ils n'ont juste pas la même révélation que toi. Tu les laisses dans cette révélation et tu pries pour eux. Mais toi, tu affirmes tes valeurs. Aujourd'hui, je parle facilement de Dieu, de ma foi avec mes camarades de classe parce qu'elles savent qui je suis. Et ceux qui m'acceptent, m'acceptent comme ça, vous voyez. Et si demain, ça arrivait que certaines personnes n'acceptent pas ces valeurs, ces personnes-là, elles seront pas dans mon entourage et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et d'où je reviens dans l'exemple de la fille qui disait on m'invitait plus dans les anniversaires juste parce que voilà, j'avais affirmé que moi je fume pas de la chicha et ceci, dites-vous que ces personnes-là vous font une faveur. C'est une belle opportunité de fuir la tentation. Donc ne soyez pas vexés, ne soyez pas perturbés par rapport à ça. Ok, donc je sais que c'est dur, surtout quand on est jeune, surtout surtout si t'es au lycée, au collège, où tu viens de commencer la fac. Aujourd'hui, moi, j'arrive à prendre du recul, mais ça peut être que dur pour toi, qu'au lycée, tu vois tous tes copains qui sont comme ça, même si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a de plus en plus des croyants, des chrétiens qui affirment et que tu peux facilement trouver d'autres chrétiens dans ta classe. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas honte. Affirme tes valeurs, fais-leur comprendre, comme si au fait tu faisais découvrir une nouvelle culture à une personne, tout simplement dans la simplicité, et demande à Dieu sa grâce, demande au Saint-Esprit de te faire grâce, mais n'aie pas honte de toi. Parce que lorsque tu affirmes tes valeurs, ça te permet en fait de bâtir des relations saines et des bonnes relations. Des relations que tu ne vas pas regretter, des relations où tu seras authentique, des relations où tu seras réellement toi-même, où tu seras pas en train d'être une autre personne, vous voyez, en mode, tu es à l'église, tu
t'es ce chrétien-là qui aime Dieu, qui écoute des sons chrétiens, non, quand tu arrives dans la semaine, toi-même, tu sais plus où tu étais en mode caméléon. T'es pas la même personne. Toi-même, tu sais pas qui tu es. D'où aussi l'importance de l'identité. Savoir qui l'on est te permet aussi de t'affirmer, vous voyez, de t'affirmer et de dire que, ok, c'est une personne, on n'a pas les mêmes valeurs. On est tous différents, on n'a pas les mêmes valeurs. Et si cette personne-là, elle comprend pas que moi, je fonctionne comme ça et qu'elle part de ma vie, ok, il n'y a pas de souci. Ça veut pas dire que je suis en conflit avec elle, c'est seulement qu'on marche pas de la même, on voit pas les choses de la même manière et c'est pas grave, vous voyez. Donc voilà, voilà, c'était ma petite histoire et j'espère que cette vidéo vraiment t'a aidé à te dire comment vaincre la tentation. Prie, c'est vraiment demander à Dieu sa grâce. N'oublie pas ça, heureux les pauvres en esprit. Plus tu reconnais ta faiblesse devant Dieu, plus Dieu t'aidera. Mais si tu fais le gang, tu dis ah mais vas-y moi, je vais rester à moi, vas-y dans ma main et tout, Dieu au fait, il saura pas t'aider. Imagine votre enfant, vous lui dites ah donne-moi le ketchup que je t'aide, ou ton petit frère il dit ah vas-y moi-même je vais m'aider, tu vas le laisser galérer. Mais si tu viens, tu tiennes, j'arrive pas, ton grand frère, ton père va t'aider à ouvrir. De la même manière, au fait, si tu reconnais, tu dis Seigneur, j'arrive pas, c'est trop dur, ceci, tu reconnais au fait ta faiblesse. Le Saint-Esprit va t'aider, le Saint-Esprit va te donner la capacité et c'est à toi aussi du coup de t'affirmer, d'affirmer ses valeurs. Et si tu sens que dans ton environnement tu n'arrives pas à affirmer tes valeurs, s'il faut fuir, fuis, mais de la bonne manière. De la bonne manière, quand je dis fuis, par exemple, on te propose d'aller en boîte de nuit, tu vas pas aller en boîte de nuit parce que tu vas te dire oh vas-y je vais faire gentil, non. Il y a certaines choses où tu mets des limites, mais il y a certaines choses, on te dit par exemple après le travail avec tes camarades de classe, vas-y on va au restaurant, tu vas dire parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs que je vais pas aller manger avec eux, ou parce qu'ils vont je vais pas monter dans leur voiture, pourquoi? Parce qu'ils vont mettre un certain style de musique. Non, c'est juste un court trajet et que par exemple là si on est à l'étranger et qu'on veut aller dans un endroit qui sera bénéfique aussi pour moi, si je fouille en mode non moi je suis pas monter dans la voiture parce qu'ils vont mettre un style de musique que je ne peux pas supporter, non. C'est pour ça l'importance d'avoir une routine aussi avec Dieu. Parce que plus tu as une routine avec Dieu, plus ça te protège. Plus tu pries, tu médites ta Bible, plus ça te protège. Et plus tu bâtis ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, plus ça te permettra au fait toi-même de t'affirmer parce que tu connaîtras ton identité et les autres respecteront le fait que toi-même tu respectes au fait tes valeurs. Voyez. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai voulu vous faire. Soyez bénis. Moi je suis là en mode, je suis en train de chercher une coiffeuse pour qu'on me coiffe, comme ça on voit ma coupe elle est plus bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni et n'hésite pas à t'abonner, à liker et on se dit à très vite à la prochaine vidéo. Je pense que des vidéos, il faut qu'on détermine un jour. Ça sera soit mercredi, soit dimanche, mais il faut qu'on détermine un jour. Parce que c'est pas je débarque comme ça, je vous lance une vidéo, non. Il faut qu'on s'arrange. Donc voilà, soyez bénis. Entre-temps, c'est trop bien là où je suis. Je bronze et je profite du soleil. Je sais qu'en France, il fait pas très très beau en cette période. Mais là, il fait trop beau.